Merci, Michel. Eh bien, on va pouvoir démarrer ce conseil communautaire. Donc, comme je le disais, il y a une petite modification, c'est que j'ai demandé à ce que, en plus de Yaya et de Amel, nos chefs de service soient autour de la table pour pouvoir répondre, le cas échéant, à des questions techniques que je ne maîtriserai pas ou qui sont certes maîtrisées par Yaya, mais parfois ils peuvent être plus pointus dans les réponses. Donc, ils n'ont pas vocation à intervenir sauf à ma demande. Voilà, et évitez de vous de les interpeller parce que vous êtes là pour les mettre en difficulté. Puis donne une réponse technique. Donc cette réponse technique, elle n'est pas une réponse politique, même si elle ne vous convient pas. Vous n'avez pas à commenter la réponse. Enfin, vous pouvez me faire des commentaires sur la réponse et sur les choix, mais pas envers eux, sinon effectivement on arrêtera l'expérience. Est-ce que c'est bon? Parfait. Allez, on va désigner un ou une secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? Merci. Non, non, mais tu as raison. Donc il y a quelques absents. Donc Alice Prudhomme m'a donné pouvoir, Marcel a donné pouvoir à Didier Pluquet, Gaël a donné pouvoir à Rémi, Florence a donné pouvoir à Marie-Josée et Céline a donné pouvoir à Jean-Pierre. J'en ai pas d'autres? Parfait. Donc Marie se propose comme étant secrétaire de séance. Y a-t-il un ou une autre candidate? Allez, des avis contraires, des abstentions? Merci. Donc vous avez eu le dernier compte-rendu du conseil communautaire qui s'est tenu le 27 mars dernier. Est-ce que vous aviez des remarques ou des modifications à y apporter? Est-ce qu'il y a des avis contraires pour son approbation? Des abstentions? Merci. Alors, accord local de répartition des sièges du conseil communautaire. Vous savez que la répartition du conseil communautaire, enfin vous savez, vous ne savez pas, mais est dérogatoire. La règle, c'est 24. Donc tout le monde a son coefficient, sauf Puy-Saint-Vincent, qui en a un de plus, parce qu'on a toujours considéré que malgré le faible nombre d'habitants, ce qui n'est pas une insulte, le poids économique méritait que vous ayez au moins un deuxième représentant. Donc avant un an avant les élections municipales, il faut qu'on redélibère pour cet accord qui sera valable 6 ans, du coup, en décalé jusqu'aux prochaines élections municipales. 7 ans, du coup. Voilà. Non, 6 ans, pardon. Donc on a eu cette discussion entre maires et il y avait des variantes voilà, de 24 à 30, on pouvait mixer des choses, etc. On a décidé, les maires, de vous proposer de rester dans la simplicité et de maintenir la situation actuelle, puisqu'il n'y a pas de révolution, puis Saint-Vincent a toujours 300 habitants et toujours le même poids économique. Mais 10 500 c'est quoi? Oui, mais voilà. Euh, donc voilà, c'était juste vous proposer de maintenir. Donc ça, on vote ici, vous allez voter dans les communes, euh, selon la majorité que vous connaissez. Des questions? Vous voulez que je vous redonne le nombre ou c'est bon? Vous les avez en tête? Vous avez en tête? Merci. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, il y a 2 décisions modificatives de crédit. Je vais laisser Yaya, parce que pour le coup, moi... Bien, oui, il y a deux décisions modificatives. La première, c'est ce qu'elle concerne le budget et assainissement. On s'est rendu compte après le vote du budget qu'il y a beaucoup, je dirais, un- des crédits importants à mettre en place pour les charges exceptionnelles, pour les annulations de titres que nous fait passer le trésorier. Et on les a inscrits pour pouvoir je dirais, le réaliser. C'est la délibération numéro 2. Ça n'a pas d'incidence sur le budget global. On a pris une ressource sur la redevance collective ou la recette. Voilà. Elle sera compensée par la recette de la redevance. Allez. Sur cette première DM, est-ce qu'il y a des questions? C'est 10 000 euros, c'est juste on transfère. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la deuxième. La deuxième, c'est après le budget et concernant sur le budget économique et concernant les dépenses que nous avons engagées pour la préparation de la démolition de la blanchisserie. Nous y avons engagé je dirais enfin non seulement des dépenses en 2024,
et qui n'ont pas été intégrés comme ressources en 2025. Donc, quand on a refait le bilan et pour demander un acompte, on s'est rendu compte qu'effectivement, il nous manquait 12 500 euros engagés en 2024 qui s'ajouteront en recettes en 2025 sur le budget. Et bien sûr, on se retrouve avec un budget en surabondance pour la partie investissement, puisqu'il y a 12 500 en trop de recettes. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, ou je vais vous l'apprendre, mais Yaya va faire valoir ses droits à la retraite. Et ça aura lieu au courant d'année prochaine, un petit peu pendant les élections de l'année prochaine pour pouvoir faire un tuilage avec son ou sa remplaçante. Donc, ce qui est prévu, c'est de lancer une procédure de recrutement là, dans les semaines qui viennent pour qu'on puisse avoir des profils de poste à traiter fin d'année, début d'année prochaine, et éventuellement de pouvoir recruter quelqu'un quelques mois, 1 ou 2 mois avant le départ effectif de Yaya pour pouvoir faire ce qu'on appelle le tuilage et le transfert, même si c'est une grosse partie de la mémoire du disque dur de la communauté de communes qui nous quittera. Donc, sur ce point-là, en fait, à l'origine, le poste entre guillemets qu'occupe Yaya était un poste de secrétaire général du CIVOM. Et donc ça a suivi comité de communes ensuite je crois que c'est Cathy McVeigh qui a été nommée directrice générale des services et puis ensuite Yaya. Mais sur un plan purement administratif, le centre de gestion nous dit que ça reste un poste de secrétaire général. On ne partage pas tout à fait la même variante, mais administrativement, il faut simplement créer le poste. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette délibération. C'est juste une question administrative, puisque nous sommes, pour les raisons que je viens de vous dire, sur cette référence. Voilà. Donc il s'agit de m'autoriser à créer le poste et de modifier le tableau des effectifs en conséquence pour pouvoir ensuite lancer le recrutement nécessaire. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, session. Donc nous avons un camion benne tasseuse qui part à la réforme. Il y a quelques années, on avait un programme de coopération officielle avec la commune marocaine de Taliwouine. Bon, ça a vécu puisqu'on a fait pas mal de choses avec eux et puis on n'a pas renouvelé. Mais ceci étant, comme ce camion ne peut plus, en tout cas chez nous, part à la réforme, on leur a proposé s'ils voulaient qu'on leur fasse le don, puisqu'on avait toujours ces liens. Donc ils l'ont pas encore administrativement accepté, mais sur le principe accepté. Et il suffit simplement que vous m'autorisiez à en faire don à la commune urbaine de Taliwouine et un don à titre gratuit, bien entendu, même si on valorise pour le passage de la douane à 5 000 € le camion. Des questions? Des avis contraires? Oui, pardon. Oui. Oui, tout à fait. Bah, du coup, premier intervenant dans ce nouvel. Il faut que tu allumes ton micro par contre. L'habitude, excusez-moi. 3 045 € de transport maritime. Voilà. Bah, parce qu'on a toujours fait ça. Voilà. Non, ça pourrait être eux, mais enfin bon, le principe c'est que la première fois on avait déjà fait ça. Voilà. Allez, d'autres questions? Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante concerne l'acquisition d'une parcelle et servitude de passage permettant la réalisation du projet d'assainissement du GIR sur la commune de Vallouis-Pelvoux. Bon, vous avez lu le numéro de la parcelle, on a des choses à préciser sur le sujet. C'est la D702, ne me demandez pas où c'est. Et le prix proposé est de 2000. Alors, il y a une erreur de virgule. Ah non, pardon, 2351 mètres carrés. Ah, 2,300 €. Oh là. Ah oui, on va 4 chiffres après la virgule, dis donc. Pour 638 mètres carrés. Là, on n'a pas la virgule, par contre.
Et ce qui fait un prix d'acquisition de 1 500 € du mètre carré. Non, 500 euros au total. Bah, c'est pour voir si vous suiviez un petit peu. 500 euros du mètre carré. Voilà. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Allez, création des services Estibus. Donc, on a évoqué la question des Estibus. Donc, il serait 2 lignes rejoignant Pelvoux et le Pré-Madame Carle et l'Argentière, la vallée de Fressinière via la Roche de Rame. Donc, les financements ont-ils été... Non, pardon. Il me semblait bien que j'ai maîtrisé la délibération. Donc, l'Europe ne nous a toujours pas... nous a dit, OK, on vous finance. Donc, je crois que c'était 80% du montant. Nonobstant, nous avons des remarques à formuler et des choses à préciser. Donc, je pense qu'on a décidé de vous la proposer dans l'attente de ces remarques et que dans la délibération soit bien marqué que ces Estibus ne seront mis en place effectifs que si nous avons les financements attendus. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir le regret de se dire tiens, on a eu les financements et maintenant c'est trop tard pour le mettre en place. Donc, on a fait l'intermédiaire. On vous propose de délibérer sous réserve qu'on ait ces financements, de lancer le marché sous réserve qu'on ait des financements. Et si on a les financements, on les déclenche. Sinon, on ne les déclenchera pas. Voilà. 80%. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que les communes concernées participent aussi à ce financement? Pas du tout. D'accord. C'est des lignes publiques. Ok. Parce que enfin, c'est pour comparer avec Puy-Saint-Vincent qui met quand même 77 000 € l'hiver sur le transport. Et, enfin, pratiquement le transport est à notre charge pour aussi une raison touristique, quoi. Enfin voilà, c'est la remarque. Oui, mais la raison, elle est technique parce que pour nous, toutes les lignes devaient être payantes. À l'époque où ça a été mis en place, sur ces navettes hivernales, et que Puy-Saint-Vincent a demandé à ce qu'elles ne soient pas. Et donc, pour compenser le prix du fait qu'elles ne soient pas payantes, c'est vous qui financez ce choix personnel de la station de Puy-Saint-Vincent. Parce que les navettes hivernales sont payantes de Valouise à Puy-Saint-Vincent. Ou de Valouise à... Enfin, le reste est payant. Mais à l'époque, donc la mairie de l'époque avait dit non, nous on souhaite que dans l'enceinte de la commune de Puy-Saint-Vincent, ces navettes soient gratuites. Donc il a fallu qu'il y ait une compensation financière que vous nous avez octroyée et qui a été augmentée cette année. Donc ce n'est pas une décision qui nous est propre, c'était un souhait de votre part. Oui, mais là, c'est des... Oui, non, ben là, on va proposer... les tarifs sont juste derrière. Les lignes régulières sont gratuites, mais les navettes vont être payantes. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des avis contraires pour... Oui, Martin, pardon. Non, juste, je vais expliquer, je vais m'abstenir sur la délibération. Je pense que ça peut être intéressant comme ligne. Il faudra faire un bilan, je pense qu'il sera fait. Mais comme je ne suis pas vraiment en accord avec la politique qui est faite sur le transport en règle générale sur la Comcom, je m'abstiendrai sur celle-là. Alors, y a-t-il des avis contraires? Hormis Martin, y a-t-il d'autres abstentions? Oui. Tu n'as pas de procuration? Non. Merci. Allez, la suivante concerne la tarification des Estibus, justement. Et donc, il vous est proposé de faire 1 € le trajet et la gratuité accordée aux enfants de moins de 12 ans. Des questions? C'est le tarif normal. Oui, oui, parce que l'idée étant de favoriser que les gens laissent leur voiture à des endroits un peu stratégiques. Quand une famille de 5, si on met à 5 €, ça fait 5 fois 5, 25, et va garder sa voiture. Donc, comme on est financé en plus à 80%, on a volontairement décidé de vous proposer un tarif bas, qui est le tarif de 1 €, et qui est celui des navettes hivernales, etc. Voilà. Oui, mais qui sont plus chères. Ouais. Tout à fait. Voilà. Mais nous, on prendra appel vous, là, donc, parce qu'on a la ligne régulière. Donc. Oui, mais on augmente les cadences, en fait. On n'est pas en même temps.
Hmm. Non, mais tu espères, mais il fut un temps où c'était le cas. Tu espères, mais il fut un temps où c'était le cas. Mais après, Chloé, tu peux nous préciser peut-être un peu comment est enfin, les tarifs, pas les tarifs, Et le cadencement, il est fait comment là? Sur ce point précis, j'avoue que j'ai demandé les horaires à la région. Donc c'est la région qui organise une navette et qui n'en disposait pas encore. Donc ça va plutôt être l'inverse. On va essayer de leur transmettre nos horaires qui sont déjà conçus en correspondance avec nos lignes régulières pour voir si eux peuvent faire plutôt de s'intercaler. Mais c'est pas. Mais nous, on en prévoit combien? On est sur 8 allers-retours par jour. 8 allers-retours. Oui. Ah ouais, plus la région. Plus la région qui, elle, partirait de l'Argentière. Donc de manière un peu plus directe que nous qui proposons une correspondance. En fait, nous, on part pour Prix Madame Carl, on part de Pelvoux, c'est-à-dire au bout de la ligne régulière qui existe toute l'année. Voilà. Et la région, elle, prend depuis l'Argentière. D'accord. Voilà. Non, il n'y a pas un risque quand même qu'à terme la région arrête de faire tout ce qui est transport hors LER? Si, c'est l'objet de la loi LOM, c'est-à-dire que de toute façon, c'est nous qui allons récupérer la totalité de la compétence. Donc après, on gérera la totalité avec ce qui est la clette qui va avec et les ressources de la région qui nous sont transférées. Mais tout ça se fait petit à quel petit. horizon ça? C'est en fonction des marchés et de l'extinction des marchés. Ok. On l'a délibéré ici, hier, le transfert de la compétence. Non, mais la loi LOM, je sais qu'on l'a délibérée, mais on l'a dû la délibérer en même temps que le Briançonnais, et eux, ils l'ont déjà tout en place depuis presque un an ou un an et demi. Donc c'est pour ça que je. Oui, Briançonnais, 20 000 habitants, des services plus étoffés que les nôtres et des moyens qui ne sont pas les mêmes. Donc on fait en fonction de nos capacités. Allez, sur cette tarification, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Martin s'abstient. Allez, tarification des lignes régulières, donc il vous a proposé, donc on avait décidé de les laisser gratuites. Enfin, on avait décidé de les mettre en place gratuites. Ensuite, on a pris une première décision, puisqu'on s'était donné une deadline de les reconduire, de reconduire la gratuité. Bon, aujourd'hui, la fréquentation, même si elle est intéressante, voire même plus que ça, notamment sur la ligne L'Argentière-Valouise, même si on faisait payer aujourd'hui, le coût de mettre en place le paiement serait plus cher que ce que ça nous rapporte. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de dire que les lignes régulières du Pays Écrin sont gratuites sans limite de temps pour s'éviter de délibérer tous les 3 mois, tous les 4 mois. Et puis, le moment où on décidera, on fera des retours réguliers. Le moment où on décidera de les faire payer, si on souhaite un jour les faire payer, on délibérera pour ça et on ne reviendra pas devant vous à chaque fois qu'on s'est donné une limite. Voilà. Allez, y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question. Il me semble que pour se rendre au marché dans les petites communes, je crois que c'est payant. Ils achètent une carte ou bien ils payent au trajet. Donc, est-ce que c'est tout à fait logique de faire payer des gens qui utilisent une fois par semaine pour se rendre notamment au marché des petites communes et de faire de la ligne régulière sur les autres gratuits? C'est une question de décision. C'était comme ça. La ligne régulière est irrégulière et les navettes marché sont un peu spécifiques à une volonté. Mais après, ça c'est des. Je ne sais plus qu'est-ce qui nous reste comme navette marché. Il n'y a que Champcelat de toute façon. Oui. Parce Le que Champcelat, Frelsinière, Fressinière, La Roche de Rame, l'Argentière, puisque c'est un circuit. Oui. On a remis les Clos et le Villard. Voilà. Ah oui, il y a les Clos et le Villard. Oui. Ouais, les Clos, le Villard. Donc, est-ce que c'est tout à fait logique de faire gratuitement pour des personnes? Mais bon, c'est une question. Hein. C'est un sujet dont la commission peut se ressaisir, effectivement. Bon. Martin. D'accord. Non, j'avais déjà évoqué le fait, je crois que c'était au début qu'on avait lancé les lignes régulières, et j'avais eu un retour de parents qui me disaient en fait,
Pour aujourd'hui, un enfant, alors qui ne prend pas les lignes, je parle région, hein, qui prend les lignes écrin, on lui demande de prendre une carte écrin. Je crois que c'est 80, j'ai un doute. C'était monté à 110, je crois, et c'est redescendu, je crois, à 80, si ma mémoire est bonne. Mais bon, à la louche, c'est ça. Donc aujourd'hui, un enfant, par exemple, je vais faire parler de Saint-Martin, peut-être que je connais le mieux, sur la ligne qui passe devant chez moi, mon fils, il faut que je lui prenne une carte à 80 € sur l'année pour prendre aujourd'hui quasiment des lignes régulières. Donc, en plus, cette carte-là donne pas le zoo, hein, entre guillemets, donc donne pas accès au TER. Bon, un fils de 7 ans, il ira pas seul à Marseille, je vous rassure. Mais je pense que la question, il faut quand même qu'on se la pose, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est transport régulier va être gratuit. Par contre, on demande quasiment aux enfants de primaire de payer 80 € pour une carte pour faire un service qui concerne des fois que 2 ou 3, 4 kilomètres par jour. Donc je pense qu'il y a quand même une question à se poser là-dessus. Et c'est vrai qu'en termes d'équité, je pense qu'on est voilà, c'est compliqué à trouver le juste titre parce qu'il y a quand même le fait que la région, sur la ligne, là où il y a plus assez d'élèves avec assez de distance, je ne vous fais pas de l'historique, vous le connaissez. Bon, si la loi L'Homme est appliquée et que c'est nous qui sommes gestionnaires de 100% des ramassages scolaires, on pourra vraiment faire une politique à nous, ça je l'entends. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, si on veut utiliser les transports région, il faut qu'on paye ça, et c'est pour ça qu'on fait l'équivalent pour les lignes qui sont faites par les écrins. Mais du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans des cas où les enfants donc de moins de 10 ans vont payer 80 € pour prendre un petit bus, ou tout adulte qui vont le prendre tous les jours pour aller au boulot ou autre, on le fait gratuit. Voilà. Oui. C'est du transport scolaire et on a toujours fait payer le transport scolaire. Après, si vous voulez qu'on fasse tout gratuit, ça va être compliqué. Moi aussi, je paye 80 € pour faire même pas 1,5 km. Non, mais je sais, je comprends le truc si tu veux, c'est que en plus de ça, il y a la question, et je crois que j'ai lu dans le dernier compte-rendu de la commission transport qu'il y avait toujours la volonté peut-être d'ouvrir ces lignes transport scolaire au public. C'est marqué dans le compte-rendu. C'est une possibilité, je vais le faire La autrement. réponse est négative et tant que ce sera moi, la réponse sera négative. Ok. Parce que je Donc, ne veux pas mais- mettre d'adultes avec bon. des enfants dans Non, un mais tu transport vois, scolaire. je veux dire, tu Mais pourrais voilà. te retrouver sur des lignes régulières, parce que là, le discours, quand on était sur le point d'échauffement qu'il y a eu la dernière fois, c'était d'utiliser les lignes régulières pour pour aller, merde, à la piscine et tout ça. Et là, tu te retrouves où tu vas payer des choses où les autres ils vont gratuitement. Non, ma question, c'était de ne pas faire tout gratuit, hein. C'est d'avoir une équité, etc. Donc c'était simplement la question. Et moi, je dis pas, je demandais pas du gratuit partout, quoi. Bien au contraire. J'entends bien l'équité, sauf que c'est des services qui sont différents. Je dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, hein, je réponds. Aujourd'hui, on a des lignes régulières qui rendent un service qu'on a décidé de mettre gratuite pour les favoriser. Ensuite, il y a du transport scolaire qui a toujours été payant. Et on a eu les débats quand ça a augmenté, quand c'était la région, que ça a quasiment doublé, je crois, de mémoire, hein, qu'on avait même pris en charge pour amortir sur 2-3 ans. Les navettes, voilà, les navettes ski sont payantes. Voilà, après, on peut avoir une réflexion globale, mais voilà, mettre tout gratuit me semble être quand même particulièrement difficile. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait un coût sur certaines choses. Mais bon, après, le sujet, tout ça peut être mis sur la table. Voilà, après, moi, je me donne mon sentiment. Je vais Il n'y a faire même comme pas de Jacques, qu'on sujet, soit bien puisque les clair. navettes, si on veut les faire payer, c'est plus cher. Donc mais- je ne vois pas pourquoi on débat là-dessus. Quand tu as un enfant qui s'inscrit au transport scolaire, tu lui envoies une carte et il paye 80 €, je veux dire, pour ça, c'est guère plus cher parce que c'est pas des tickets que tu te donnes. Voilà. Si à chaque fois que tu dois encaisser 1 € quand quelqu'un monte dans le bus, lui donner un ticket, là, oui, on est dans de la. Financièrement, on est dans de la folie. Enfin, la folie, on est dans quelque chose qui n'est pas bon. Mais voilà, bon, vous, c'est la Comcom, mais nous, on paye nos cartes scolaires à la région. Oui, mais non, mais d'accord. Moi, attention, qu'on soit clair, je dis pas que tout doit être gratuit. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut, enfin, juste pour vous amener un élément, qui ça peut amener des explications qui peuvent être compliquées des fois à donner à des gens sur la situation que je vous donne là. Après, tu vois, tu dis 1 €, mais tu vois, Estibus, d'entrée, on met 1 € et je pense que le coût d'encaissement va être le même que tu fasses. Alors, il y a peut-être moins de quart, je suis d'accord, mais voilà, enfin, tu vois, sur certains services, on met 1 €. Moi, je pense que par exemple, pour quelqu'un qui travaille sur le pays des écrins, d'avoir un abonnement à l'année de la même ordre de grandeur, c'est pas quand même choquant de payer 80 € pour utiliser des bus sur l'année, quoi. Ok. Mais tout ça peut être mis sur la table hein, pour réfléchir à tout ça, évidemment. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, sur la gratuité, le maintien de la gratuité, y a-t-il des avis contraires?
Des abstentions. Merci. Une abstention. Et du coup, je crois que c'est la dernière, non? La 10, convention pour la mise à disposition d'un terrain privé à titre gratuit. Zone d'activité économique du Pré des Forts sur la commune de Saint-Martin-de-Carrière. Donc là, je suis content que Stéphanie Jacques soit là, pardon. Du coup, Si. Non, mais ça fait suite, en fait, notamment à équiper nos zones d'activité, et c'est simplement pour un terrain. On a un accord aujourd'hui, on a obtenu un accord de principe de l'entreprise Caseo pour installer un totem sur la parcelle A62-63 dans le talus, le bord de la route nationale. Donc, je précise, donc tout ça, c'est sur la zone du Pré du Fort. Voilà. Bon, écoutez, j'arrive de vacances, un peu difficile, mais voilà, en fait, c'est ça. allez, on compatit. On n'a pas le même climat et donc c'est assez difficile, mais voilà, c'est de la signalétique, c'est des totems, du RIS, etc. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Allez, y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, merci. Voilà, donc grâce à Michel, nous avons une demi-heure de retard. Mais grâce à toi, on a un mois d'avance. Du coup,